Julien, bonjour. À la une donc de la presse ce matin, notamment cette tempête au sein du couple mythique européen. Effectivement, Damien, on parle bien du couple franco-allemand, moteur de l'Union européenne. Un duo qui a pris du plomb dans l'aile depuis plusieurs mois. Regardez cette une extrêmement au titre équivoque, cette une de Libération et cette photomontage des deux dirigeants se tournant le dos. On n'en est pas encore au stade du divorce, puisque les deux hommes déjeunent à Paris aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant quand on ouvre les pages du quotidien, eh bien, c'est de voir un peu qui est responsable selon le journal. Eh bien, pour Libération, c'est clair, le responsable, c'est Olaf Scholz. Olaf Scholz, je cite, le perché allemand, le chancelier allemand, qui est dans une tour d'ivoire, écrit le quotidien. Est-ce qu'il a encore des conseillers? S'il en a, est-ce qu'il les écoute? Se demande le journal. On apprend aussi que le dirigeant allemand essuie de vives critiques sur le plan intérieur à cause de l'énergie et que la France passe au second plan. Justement, la France, dans tout ça, que devient-elle? Eh bien, la France, elle est un peu comme un amant qu'on délaisse sans préavis. La France dit ne pas comprendre ce revirement allemand, nous dit La Croix. On voit ici l'éditorial avec le titre « Un couple à la peine ». En quelques jours, Berlin a suscité la surprise et puis ensuite la colère de Paris, avec notamment, vous le disiez à l'instant, des achats d'avions de chasse américains au détriment des Européens. Le plan aussi d'installer un bouclier antimissile américain et une nouvelle fois non européen. Mais vous savez, Damien, parfois en amour, il vaut mieux... Pour régler un différend, il vaut mieux se parler autour d'une table, c'est toujours mieux. Alors, on a vu Libé, on a vu La Croix. Quid de la presse allemande? Que disent les journaux de ces dissensions politiques? Eh bien là, Damien, les avis divergent complètement. Par exemple, pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung, Paris, je cite, ne peut pas comprendre l'Allemagne qui, par ces temps de guerre, l'Allemagne qui veut à tout prix préserver ses intérêts, notamment sur les plans économiques et militaires. On peut le comprendre d'un certain côté. Mais pour le Tagesspiegel, en revanche, on s'inquiète qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre les Français et les Allemands. Pourquoi? Eh bien, parce que la coopération franco-allemande est un gage, une garantie, je cite, de liberté et de paix, plus que jamais en ces temps retrouvés. Voilà pour ce dossier franco-allemand. Et cette rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, que l'on va suivre évidemment aujourd'hui sur France 24, toute cette journée. On parle de l'Italie maintenant, où Giorgia Meloni a donc présenté son premier discours comme présidente du Conseil. Discours très policé, qui visait d'abord à rassurer les partenaires européens, justement. Oui, avec la une de la Repubblica, le quotidien centriste, Meloni, l'équilibriste. La dirigeante de l'extrême droite a rappelé hier dans son premier discours devant la Chambre des députés qu'elle respecterait les règles de l'Union européenne, histoire de ne pas froisser Bruxelles. Mais dans le même temps, elle a soutenu ses thèses de campagne, notamment en matière de souverainisme et de défense des intérêts italiens. Pour Il Libero, quotidien très classé, très à droite, c'est en avant toute, à droite, réforme fiscale, valeurs sur le travail, valeurs familiales. Tout y est pour plaire à la coalition gouvernementale. C'est un discours, je cite ici, digne d'un chef d'État, écrit le journal. En revanche, pour Il Fatto Quotidiano, qui est plutôt classé à gauche, le discours policé ne cache pas la radicalité des positions, avec notamment, je cite, un discours identitaire visant les plus fragiles, avec ce titre « Abat les pauvres ». Le journal qui s'inquiète aussi des nouveaux noms donnés à certains ministères italiens, notamment le ministère de la Famille, qui devient aussi celui de la natalité, ou alors encore celui de l'agriculture, qui devient celui de la souveraineté alimentaire. Alors ça, c'est donc pour la presse sur place. Comment est-ce qu'on voit tout ça depuis l'étranger cette fois? Alors, Le Temps, le journal suisse, qualifie ce discours de politiquement correct, mais en même temps flou, puisqu'on a parlé hier de coopération avec l'Europe, de soutien continu avec l'Ukraine, du développement d'aide aux familles pour pallier la crise énergétique, et aussi du rejet catégorique du fascisme. C'est à demander si ce n'est pas Mario Draghi, le prédécesseur de Giorgia Meloni, qui a écrit le discours, ironise un politologue, loin de l'image de la candidate radicale qui faisait peur à une partie de l'Europe. Voilà, qui nous mène peut-être en bateau. Transition toute facile pour prendre la direction du port de Saint-Nazaire où vient d'être livré un bateau de croisière, pas n'importe lequel, le dernier cri, censé être moins polluant et plus vert. Est-ce possible? Sur le papier, Damien, tout est possible. Dans les faits, cela reste encore à confirmer, nous dit La Croix. Les navires de croisière sont aussi concernés par le défi climatique. Regardez ici dans le journal La Croix avec cette photo du MSC World Europa livré à Saint-Nazaire il y a 2 jours. C'est le 6e plus gros paquebot du monde. C'est une sorte d'hôtel ou de palace sur mer. Il pourrait émettre jusqu'à 25% d'émissions de CO2 en moins. Pourquoi? Eh bien parce que nous dit le journal, il
il est équipé, il fonctionnera essentiellement avec du GNL, du gaz naturel liquéfié. Alors tout ça, Damien, c'est très bien, nous répondent les ONG environnementales, sauf que si tous les futurs navires de croisière de cette taille-là devaient carburer avec du GNL, eh bien cela devrait concerner des quantités astronomiques de gaz. Or, par les temps qui courent à cause du conflit avec la Russie, ce ne peut pas être une solution d'avenir. Quand on parle de pollution, on ne parle pas que de CO2. Hein. Non, nous dit le Figaro, on nous parle aussi de pollution sonore. On parle beaucoup de pollution sonore dans les villes avec les voitures, les bateaux, les voitures, les avions ou encore les scooters. Mais cela aussi concerne les bateaux, nous dit le Figaro. Cela perturbe la faune. Exemple ici, juste là, avec la question des baleines, dont l'ouïe, quand elles sont à plusieurs centaines de mètres de profondeur sous l'océan, donc quand il n'y a plus de lumière, l'ouïe est leur seul moyen pour se repérer et pour chasser leur proie. Un rapport du Parlement européen suggère donc de limiter la vitesse de ces bateaux pour faire moins de bruit et pour que l'océan redevienne en quelque sorte le monde du silence qu'il était autrefois.